je reviens pour vous présenter un book haul. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de book haul. Celui-ci va être un peu particulier parce qu'il va se concentrer uniquement sur une sortie livresque que j'ai effectuée. Pourquoi je vous fais pas un book haul de tout ce que j'ai acheté dernièrement? Parce qu'en fait, je ne sais plus quand est-ce que j'ai fait le dernier book haul. Je sais plus quel livre je vous ai présenté, quel livre je vous ai pas présenté. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas tourné une vidéo comme ça. Généralement, je fais des unboxings et je présente les livres, mes achats livresques ou autres, dans une vidéo à part. Donc, enfin, dans le vlog, je veux dire. Donc, je trouve pas forcément l'intérêt de faire une vidéo à part pour faire juste un book haul. Là, je vous en fais un. Pourquoi? Parce que je ne les ai pas présentés dans le vlog. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup trop. Il y en a 24. Vous allez me dire, 24 livres, ça va, c'est raisonnable. Sauf que je les ai achetés en une fois. Voilà. Donc là, c'est tout de suite, on revoit sa copie et on me trouve beaucoup moins raisonnable, n'est-ce pas? Je vais prendre les livres comme ils viennent, je vais vous les présenter et je vais un petit peu vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce livre et pourquoi pas un autre, par exemple. On y va, c'est parti. Le premier livre que j'ai pris, enfin non, c'est pas le premier livre que j'ai pris, mais je vais vous les présenter comme ça. Le premier, c'est Ça, de Stephen King. Je l'ai pris parce que j'ai envie de le tenter quand même. Alors, je commence à avoir 50 000 Stephen King dans ma pile à lire, mais voilà, c'est pas grave. Je voulais pas le lire jusqu'à présent parce que moi, j'ai un problème avec les clowns. Je suis clownophobe. C'est pas du tout comme ça qu'on dit. Je sais, mais je retiens jamais le nom. Et j'avais pas très envie, et c'était Camille des Hidden Memes qui l'avait lu et qui m'avait dit en fait le clown en soi il prend pas énormément de place. Alors après voilà, moi je sais pas pour autant que j'irai regarder le film, mais bon, je peux quand même lire le livre. J'ai pris le deuxième tome de Feu Sacré, Sœur de Sang chez l'Humaine de Nikipo Preto. Pourquoi j'ai pris ce livre? Eh bien, il faut que je vais pas dire pourquoi j'ai pris ce livre à chaque fois que je vais vous en présenter un, sinon je vais vous saouler. J'ai pris ce livre parce que j'ai le tome 1 dans ma pile à lire et que là, celui-ci, il était à 5 €. Voilà. Donc, je me suis dit, c'est le moment parce que c'est vraiment pas cher. Et vous allez voir que cet argument est revenu plusieurs fois. Ça a été également le cas pour celui-ci. Cendrillon est morte de Caline Byron chez Pal. Je l'ai pris aussi parce que Claire Diomini l'avait pris, se l'est acheté il n'y a pas longtemps. Et que je me suis dit, bon, ben, c'est l'occasion de se faire une petite lecture commune ensemble. Au départ, il ne me tentait pas forcément, mais en même temps, voilà, c'est Claire qui était tentée par le pitch, donc je me suis dit, allons-y. J'ai pris Les Oubliés de John Grisham, qui était dans ma wishlist depuis longtemps. Ça, c'est sur les recommandations de Sèvres, il est bien ce livre, que j'avais envie de le lire. Je l'avais noté, puis en plus, il est neuf. Hein, je l'ai acheté, je crois que je l'ai acheté genre 2 €. Là, on n'est que sur de l'occasion. Tout ce que je vous présente, c'est de l'occasion. Et je vous présenterai les 9 après. Et je voulais le prendre déjà dans ma sortie juillet l'année dernière. Et là, comme je l'ai trouvé, bah, je l'ai pris. J'ai pris Ne pars pas sans moi de Gilly Macmillan. Pareil, Sèvres, il est bien ce livre. Dans sa dernière vidéo, on en avait parlé. C'est pour ça qu'il me tentait. On est sur de la disparition d'enfants. J'ai un peu les chocottes, mais bon, voilà, je me dis... je me rappelle, des fois, je sais plus pourquoi j'ai pris un titre, mais je sais que j'en avais très envie. Là, je sais qu'il me tentait vachement quand elle en avait parlé, donc je l'ai pris parce que, voilà, il me tentait beaucoup. Une autrice que j'avais très envie de tenter depuis très longtemps, Jennifer L. Armentrout, Le sang et la cendre. Je n'ai jamais lu cette autrice, ça se trouve ça ne me correspondra pas du tout, mais j'avais hyper envie, voilà. Alors vous allez me dire, ça se trouve c'est trop, je sais pas, trop cucu et ça me correspond pas, j'en sais rien, mais comme ça faisait vraiment longtemps que je voulais la découvrir, c'était l'occasion, puis je crois que je l'ai payé genre 2 € celui-là. Un autre Stephen King, Dr. Sleep, ça c'est la suite de Shining. Moi j'avais beaucoup aimé Shining, donc je me suis dit bah, je vais prendre la suite. En plus je crois que c'est pas la nouvelle collection, mais il était en super état, donc c'était le bon moment pour le prendre. Je vais vous en présenter 2 autres, pareil, dans la dernière vidéo de Sèvres, il est bien ce livre. Central Park de Guillaume Musso, très étrangement, je suis pas du tout attirée par les livres de Guillaume Musso. Mais j'aimais beaucoup le pitch quand elle l'a présenté et vu qu'elle n'est pas quand même... elle lit du grand public mais pas non plus des masses. Je me dis si elle le recommande c'est qu'il doit avoir quelque chose un peu de spécial. J'ai pas pris de grands risques parce que je crois que je l'ai vraiment pas payé cher. Bon, ce qui est un peu dommage c'est qu'ils mettent tout le temps les étiquettes, voilà, et donc il y a tout qui part là. Et pareil, non c'est pas ça, non j'allais dire c'est pareil mais c'est pas le cas donc je vais le mettre de côté. C'est celui-ci, voilà, qu'elle avait recommandé dans sa dernière vidéo. Baby Doll de Holly Overton. C'est les derniers livres de la vidéo de Sèvres, il est bien ce livre. Et après, c'est d'autres raisons qui m'ont fait complètement craquer. Je vais essayer d'en sortir quelques-uns, histoire que je passe pas mon temps à me pencher comme ça.
Oui, j'aurais pu sortir et organiser les piles de livres, mais non, je ne l'ai pas fait. Voilà, c'est mal, mais c'est comme ça. J'ai pris Le Dieu caché de J.F. Dubo. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Alors, vous avez vu, on a toujours un impair. Je ne sais plus où est-ce qu'il est. Un enfant avec un impair. Je l'ai pris parce que j'ai lu il y a dernièrement un livre de la collection Brajlon Terreur et j'avais hyper envie de relire un livre Brajlon Terreur. J'en ai pris qu'un, j'en ai vu plusieurs. Je n'ai pas lu le pitch, je ne veux pas savoir le pitch. J'étais en train de regarder, je ne sais pas ce que c'est. Évidemment, je ne vous fais pas les pitchs parce que sinon, ça va être très long. Et surtout, ce que je trouvais intéressant, c'est de vous dire pourquoi j'ai été choisir tel ou tel livre, comme je vous disais au début de la vidéo. Jussi Adler-Olsen, l'unité alphabet, je ne sais pas quel tome c'est, on est toujours sur les enquêtes du département V. Je ne sais pas quel tome c'est et je croyais que j'avais l'effet papillon. J'ai dossier 64 et je croyais que j'avais l'effet papillon quelque part chez moi. Et donc je ne l'ai pas pris et je suis dégoûtée parce que je ne l'ai pas. Mais je sais que j'en ai d'autres, donc il faut vraiment que je fasse le tour de toutes mes pales parce que je sais que j'en ai d'autres de Jussi Adler-Olsen. Je sais plus lesquels, mais voilà. Je suis toujours dans cette saga que j'adore. Donc, quand j'en vois un, que je suis sûre que je n'ai pas, je le prends. Je continue avec tout ça, c'est du neuf, donc je le mets de côté. Là, on va arriver sur les 5 livres que j'ai pris parce que c'était tellement des prix de ouf. Enfin, les 4 derniers, surtout les 4 derniers, que j'ai craqué. Donc, avant, je vous présente Lockdown AB de Beskowan Erskine. Il est sorti il n'y a pas longtemps et il me tentait beaucoup. Ouais, 2024, il est sorti cette année et je l'ai payé genre, je crois que je l'ai payé 11 €. Bon, c'était pas une affaire de ouf parce qu'il est à 16 €, mais quand même. Il est neuf, il est très beau, il est neuf. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai vu beaucoup de livres d'occasion en super état et à des prix mais hallucinants. Preuve en est, les 3 prochains livres que je vais vous présenter, je les ai payés. Vous allez me détester. Je les ai payés 10 € les 3. Et l'autre, je l'ai payé 5 €. Donc, quand on voit qu'on est sur du livre à 20 € en moyenne, ouais, 18,90 €, c'est des livres soit qui me tentaient, soit que j'ai vu passer et que je me suis dit, bah vraiment, c'est le moment, quoi. À ce prix-là, il faut craquer. J'ai pris The Bonne Saison de Samantha Shannon. Chez Deux Saxus, il n'y a pas longtemps, j'ai dit que je ne voulais pas prendre de Deux Saxus. Alors, voilà, bah, il n'y a que les agneaux qui ne changent pas d'avis. Il y avait aussi le tome 2, et je me suis dit, à 5 €, et je me suis dit, bon, ben voilà, je vais quand même tenter un tome. Si vraiment ça me plaît, j'achèterai la suite. Mais voilà, il est neuf, hein. L'occasion, c'est hyper intéressant. N'hésitez pas à acheter l'occasion, hein, parce que vraiment, c'est hyper intéressant. Les Saisons de la Tempête de El Cosimano, quand il était sorti, il m'avait tenté de ouf. On est encore chez De Saxus. Et après, il y a eu toutes les histoires autour de Saxus. Il y a de la mauvaise qualité, il y a c'est pas forcément bien traduit, c'est pas forcément ouf et tout ça. Et donc, j'ai fait marche arrière et je l'ai sorti. Je regarde où est-ce que c'est imprimé. Je l'ai sorti de ma wishlist. Ah, j'ai regardé le dernier mot, faut pas faire ça. Et je me suis dit, bon, ben là, il était d'occasion, je sais pas où c'est imprimé, c'est pas marqué, je vois pas, je vais pas chercher pendant 3 plombes. Mais là, à ce prix-là, c'était dommage de s'en priver, quoi. S'il me plaît pas, je le revendrai, mais en tout cas, à ce prix-là, je perds pas grand-chose. Pareil, c'est exactement la même raison pour Vicious de V. Schwab. J'étais moins, c'était pas forcément, je suis hyper tentée par l'autrice, mais c'est pas le titre qui me tente le plus chez elle. Mais quand j'ai vu le prix, j'ai dit, bah ouais, c'est quand même bête, quoi. Voilà. Et pareil pour celui-ci, Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo, qui est un hardback, qui est neuf et que j'ai payé donc 3 €. Voilà. Comme quoi, des fois, il faut attendre un petit peu et on trouve des prix hallucinants au niveau du livre. C'est pareil pour tout, mais c'est quand même assez hallucinant. Tous les livres que je viens de vous présenter, je les ai achetés d'occasion. J'ai quand même fait globalement des super affaires. Et les livres que je vais vous présenter ensuite, c'est les livres que j'ai achetés à la librairie Mola. Normalement, j'achète peu de livres d'occasion et surtout à la librairie. Là, j'ai énormément craqué d'occasion parce que c'était vraiment à des prix hallucinants. Donc, j'ai moins craqué à Mola, mais j'ai quand même un peu craqué. J'ai pris Virgin River de Robin Kerr, c'est le tome 1 et le tome 2. Je les ai pris parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de découvrir cette saga et que je sens qu'elle fait du baume, elle fait du bien, elle met du baume au cœur et que ça fait du bien. Je n'ai jamais regardé la série, même si elle me tente énormément, parce que je voulais d'abord découvrir les livres. Donc je me suis dit, allez vas-y, ça fait tellement longtemps que ça te tente,
vas-y, tu verras bien. Peut-être que ça sera peut-être pas ça, mais peut-être que si, quoi. Une autrice que je voulais tenter, un livre que je voulais tenter, j'ai pris Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers chez La Talente. Il est tout petit, mais je me suis dit, ça fait trop longtemps qu'il me trotte dans la tête celui-ci. J'ai eu des retours qui sont très positifs, notamment du Patreon, des Patreonnettes qui en ont parlé et qui ont dit qu'il était chouette. Donc j'ai envie de suivre leurs recommandations et découvrir cette autrice à travers ce titre que je trouve très beau. J'ai pris Skandar et le vol de la licorne de A.F. Stedman. Ça c'est Steph de Piketty qui en a parlé. Ça faisait un moment que je l'avais repéré. On est sur de la licorne pas cool. Je trouvais le pitch intéressant et j'avais envie de découvrir. Vraiment, elle m'avait tenté quand elle en parlait. Celui qui a eu une grosse hype. Alors moi, j'ai pas de problème avec la hype. Généralement, je les suis pas. Ça va vraiment dépendre si le titre me plaît ou pas. Et là, si le pitch me plaît. Et là, le pitch me plaisait beaucoup. Donc, j'ai fini par craquer pour Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Ça faisait vraiment trop Reid. Je ne sais pas. Toujours aussi pourri mon accent. Mais voilà, j'avais vraiment trop envie de la découvrir. Et notamment avec ce titre. Là, c'est une patronette qui en a parlé, c'est Fanny. J'ai pris leçon de chimie, La brillante destinée d'Elisabeth Zott de Bonnie Garmus. Ça me fait penser au livre que Claire m'a offert sur la destinée d'une scientifique dans l'exploration spatiale. J'ai envie de découvrir les destins de ces femmes. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas. Je sais pas si c'est une histoire vraie. Mais en tout cas, voilà, ça avait l'air vraiment délicieux comme lecture et j'en avais vu des retours hyper positifs. Là, c'est très drôle parce que j'étais attirée par ce titre au rayon jeunesse. Et si je l'avais vu qu'au rayon adulte, je ne l'aurais pas pris. Il s'agit du premier tome Le royaume de Pierre d'Angle, l'art du naufrage de Pascal Quivigé. La couverture en jeunesse, alors en fait c'est en young adulte, le grand format, et le format poche est sorti avec une couverture complètement différente en adulte. Et non pas qu'elle soit pas bien, elle est magnifique cette couverture, mais c'est une couverture que j'ai déjà vue, enfin ça ressemble trop à des choses déjà vues, même si c'est vrai qu'elle est quand même très très belle. Et du coup elle m'appelait moins que la couverture young adulte, et je me suis dit bon, attends, si ça te plaisait, vas-y, tu verras bien. Donc je pense que c'est une valeur sûre, mine de rien, je pense pas que je me trompe. Un livre dont je n'ai vu que des avis positifs, La Cité de laiton de S.A. Chakraborty, que j'avais envie de découvrir. On est sur une grosse saga de fantasy, je crois, donc je vais pas la commencer tout de suite. Je pense qu'on est sur une fantasy plutôt avec une couleur un peu orientale, ce qui change un petit peu, donc j'avais envie de découvrir ça. Et enfin, pour terminer, un livre qui a une hype énorme. Je vous ai dit, je n'ai pas de problème avec les hypes. Si je dois me faire hyper, c'est qu'il y a une raison. J'ai pris La femme de ménage de Freda McFadden. Tout le monde a lu La femme de ménage. Moi, je ne l'ai pas lu. C'est l'occasion de le découvrir. Je pense que ça va me plaire ou pas. Généralement, quand un livre a une hype, c'est pas non plus, ça sort pas de nulle part. Donc, je le lirai peut-être pas tout de suite parce qu'en ce moment, j'ai envie d'horreur. J'ai envie de livres d'horreur. Ouais, il fait chaud, j'ai envie de livres horrifiques ou policiers, thrillers et polars. Mais là, j'ai envie d'un peu de me faire peur. Donc, je lirai plus tard. Voilà, donc c'en est tout pour cet énorme book haul qui remplit ma bibliothèque, qui est donc telle une belle cave à vin que je vais venir déguster avec le temps. C'est le nouveau truc qui tourne en ce moment sur les réseaux, c'est voyez votre pile à lire comme une cave à vin que vous dégustez, mais je suis complètement d'accord en fait. Surtout que moi des fois j'achète un livre, j'en ai hyper envie, je le lis pas tout de suite, très étrangement, mais je sais que quand je le lis c'est le bon moment. Oui. C'est très bizarre, mais je vous jure que c'est logique. J'espère que ce book haul vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Là, on va jouer gros. Les livres qui vous plaisent. Alors, avec des emojis, évidemment. N'hésitez. Alors, si vous changez de titre, mettez une virgule pour que sinon, si je cherche un balai avec, je sais pas moi, des pieuvres et une licorne, je vais peut-être pas comprendre. Donc, n'hésitez pas à mettre les emojis. Vous pouvez mettre plusieurs emojis par livre ou alors un seul. Et je vous dis, si vous changez de titre, vous mettez une virgule. Et moi, je vais essayer de trouver quels sont les titres qui vous hype. N'hésitez pas non plus à me dire si vous voulez faire des lectures communes. Comme d'habitude, vous pouvez suivre en barre d'infos mon lien vers mon Patreon. Vous avez des dates de lecture communes. Il n'y en a pas pour juillet, il n'y en a pas pour août. Parce qu'on a décidé avec les Patreonnettes de ne pas se fixer de calendrier.
Et donc, il n'y a pas de date de lecture commune. Par contre, on y va au feeling. Donc, n'hésitez pas à me dire si une lecture vous plaît pour qu'on puisse potentiellement se caler ça ensemble. J'espère que cette vidéo vous sera plu. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!